bienvenue sur ma chaîne. Je voulais faire un petit point avec vous juste avant de commencer la vidéo, histoire de nous présenter rapidement. Moi, c'est Mélodie, je suis une maman d'une petite baby girl de 4 ans. Derrière la caméra, c'est le husband. C'est moi. Ici, on va parler lifestyle, mom life, voyage surtout, organisation d'anniversaire, etc., etc. Si ça vous intéresse, vous restez connectés. Et maintenant, je vous embarque pour l'anniversaire Peter Pan de ma petite baby girl. Alors, ce que j'ai fait là, du coup, c'est que j'ai pris un fil de fer. J'ai formé un cercle avec. J'avais une guirlande de lierre que j'avais achetée chez Action. J'ai entouré tout autour du cercle. Et j'avais donc pris un chapeau, comme vous voyez, un chapeau en forme de celui de Peter Pan, avec des plumes. J'ai trouvé ça sur AliExpress, assemblé avec de la colle chaude. Et voilà, ça a fait le job pour une petite décoration pour le fond. Vous verrez ça au moment de la mise en place. Et là, du coup, avec ce fameux carton, on a recyclé un carton qu'on avait et on a fait du coup les panneaux de direction. J'ai trouvé des inspirations sur Pinterest. Pour avoir des panneaux, donc le pays imaginaire, Londres, le camp des Indiens. Alors forcément, les inspirations que j'ai vues, ce sont celles en anglais principalement, parce que c'est beaucoup en anglais que j'ai trouvé ça. Mais du coup, je les ai adaptées en français. Là, on voit justement le husband qui est en train d'écrire la crique aux pirates, et on a beaucoup rigolé avec ça parce qu'on s'était dit que c'était la crique des pirates, et il est revenu tout fier de sa pancarte et il avait écrit la crique aux pirates. Mais bon, comme ce sont des petits garçons perdus qui sont censés avoir écrit les panneaux, on s'est dit que c'était pas très grave que ça soit O ou D. Et donc on a reproduit ça pour donc la crique aux pirates, la lagune aux sirènes, la vallée des fées, etc., etc. On en a fait plusieurs, vous verrez ça sur la fin aussi. Et voilà, donc c'est clairement du recyclage. On a fait participer notre baby girl pour la peinture. Et elle était très contente de participer aux décorations de son anniversaire. Voilà, je suis pas dessinatrice du tout, hein. J'ai fait un truc un peu simple, une queue de sirène assez basique, et du coup avec de la peinture on a dessiné les écailles, tout ça, on a mis un petit peu de doré histoire de faire briller pour une petite fille. Donc voilà, c'était assez chouette de participer ensemble. Pour la petite anecdote, pour le panneau des Indiens, on a fait une fausse faute d'orthographe. C'est dur à dire ça. Une fausse faute d'orthographe où du coup j'ai mis le S à l'endroit, mais que j'ai barré et j'ai réécrit le S à l'envers, comme si pour eux de mettre le S à l'endroit c'était une faute d'orthographe, quoi. Donc voilà, oui, on pousse le détail parfois un peu loin, mais c'est ce qui marche. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. A foolish heart. C'est beau? Oui. Ça te plaît? Oui. Ouais. Et voilà. Ouais. Tadam. Ouais, ça peut être pas mal, ça, c'est vrai. Alors là, ce que vous voyez, du coup, c'est les silhouettes qui ont été faites par mon chéri. Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est fait un gabarit, donc un quadrillage. Il avait mis les silhouettes sur quadrillage sur ordinateur pour se repérer, et du coup, il a reproduit à plus grande échelle. Il s'est dessiné, pas moi. Donc, c'était son boulot.
Vous voyez, je veux combler en fait l'ouverture. Je veux couper là pour fermer avec un biscuit. Avec du chocolat, et je vais fixer ça avec du chocolat sur un biscuit. Et glisser des petits Smarties dedans. Les enfants seront contents. Donc le but c'est de râper jusqu'à ne plus avoir l'ouverture ici en triangle. Alors voilà, en fait ce que je vais faire c'est que je vais tremper le bout du cône dans du chocolat fondu, peut-être avec un peu de sprinkles aussi, vous savez les petites décorations en sucre pour les gâteaux, tout ça, et reposer ça là-dessus. Je vais essayer que ça soit fixé, et ça j'aimerais les positionner de manière à ce que ça fasse le bout d'un petit pied, mais j'hésite encore. Donc à voir si je fais vraiment avec les petits Mikado ou pas. Vous verrez ça à la fin. Chocolat. Hop. On va pouvoir tremper les cônes dedans. Ensuite, dans les petits... D'ailleurs, je vais en mettre un peu plus, je pense. Et du coup, je vais essayer de les coller directement. Si ça colle pas directement, je verrai si je reprends un petit peu et que je pose. Sinon, j'ai la baking glue, vous savez, qu'on utilise pour les maisons dans l'épice. Et ça c'est mon plan B. Allez, c'est parti. Tu veux bien le tenir pour moi? Tu touches pas, hein? Ah, merci. On va laisser figer et on va dire que ça ira. Est-ce que ça sera joli? Oui. Regarde. Tu veux des petits pipis, regarde. Bon, alors, premier fail de mes vidéos, c'est que je pensais filmer et en fait, je filmais pas du tout. Donc, je vous montrais mes petits cônes, mes petits tipis, et que je faisais avec ma baby girl. Et en fait, bah, ça ne filmait pas. Bref, donc on avait le chocolat blanc fondu. Vous pouvez utiliser n'importe quel chocolat en soi. Moi j'ai pris du chocolat blanc parce que c'est ce que j'avais. Mais n'importe lequel ça marche. On trempe le tipi dans le chocolat. On le trempe dans les petits billes ou les petits... Peu importe, là si vous avez des petits vermicelles ou autre. Ça marche. Comme vous voyez, ils sont bien froids. Je viens de sortir du congèle. Il faut les laisser au moins un quart d'heure dans le congélateur. Et la crème et le mascarpone sont vraiment bien frais. Je vais d'abord mélanger doucement. Et quand tout sera bien homogène, du coup, je vais accélérer. Voilà, là elle commence à avoir une consistance qui est intéressante.
Je vais pas tarder à l'arrêter, je pense. Je regarde parce qu'en général, on est à peu près 5 minutes. Ça sent bon la vanille. Ouais, là. Voyez. Alors, du coup, là, j'ai plus de poche à douille, alors du coup, j'ai pris des grands sacs congélation. Ça fera le même effet, enfin, c'est un peu moins pratique, mais je vais prendre ça. Je vais remplir avec la chantilly. Je vais fermer avec un petit clip, que ça soit bien hermétique, au frais, et ça sera au montage demain. Hop là. Alors on va essayer de lui donner une forme un peu poche à douille. Oui, on va chanter joyeux anniversaire et là. Voilà. Une belle poche à douille pour le fourrage. On ferme bien. Hop, au frigo. Et c'est parti pour la deuxième, pour recouvrir. Toujours mon bol qui était au congélateur avec mon fouet. Et c'est parti. On met tout dedans. La même bêtise que tout à l'heure. La crème. Le mascarpone qui est tombé d'un coup. Le sucre. Et j'ai juste oublié d'ajouter un peu de vanille. Alors, je l'ajoute à l'aile, non ? J'aime bien mettre de la vanille, en plus je trouve qu'avec les fraises ça va bien. Et c'est parti. Alors on mélange d'abord doucement pour détendre un peu le mascarpone et que ça soit homogène. Ça va passer à l'état liquide, presque, un peu comme la crème justement liquide. Et au fur et à mesure qu'on va augmenter, bah, ça va monter. On va monter. Au fur et à mesure qu'on va monter, ça va monter. Au fur et à mesure qu'on va aller vite, ça va monter. J'ai toujours mon sac congélation qui va me servir de poche à douille. Il faut que je prenne un petit clip comme ceci pour bien me fermer hermétiquement. Et ensuite, on sera bon pour monter ça demain. Donc, par contre, sur mes petits sacs, j'ai mis un petit repère. Donc, sur l'autre qui est pour le fourrage, j'ai mis un petit F sur la partie haute de mon sac. Et là, je vais mettre un petit C pour couverture. Alors, voilà, on commence à avoir quelque chose d'homogène. Et du coup, j'accélère doucement. Mais vraiment doucement. Hein. Là, j'attends un petit peu que ça éclabousse pas trop non plus. Que ça soit légèrement mousseux en fait. Voilà, j'essaie de vous prendre un peu plus de près pour vous montrer un peu.
commence à prendre de la texture là. Vous voyez là on commence à avoir des marques, je vais pouvoir l'arrêter maintenant. Voilà, du coup, vous avez le bec de perroquet. Alors, si vous prenez comme moi des sacs congélation, prenez des très grands, c'est quand même vachement plus pratique. Au moins, vous avez vraiment cette sensation de poche à douille. Alors voilà, du coup mes poches à douille sont au frais, avec le petit C pour couverture, le petit F pour le fourrage. J'ai mes cônes, mes tipis qui sont là au frais aussi, et mes fraises qui sont déjà précoupées avec un petit jus de citron pour les conserver, qui sont prêtes pour le montage de demain. Voilà. Alors du coup l'arche de ballon, en fait ce que je fais en général c'est que je commande tout le kit sur AliExpress. Vous avez tous les ballons qui sont fournis dans le coloris que vous souhaitez, et vous avez aussi le ruban qui est fourni pour assembler la guirlande. Moi j'ai la machine pour gonfler les ballons, vous la trouvez partout, Action, La Farfouille, etc. Et c'est super pratique. Donc là je suis en train de monter l'arche, il y a les petits trous en fait dans le ruban pour glisser le nœud du ballon, et vous assemblez tout ça et c'est fini. Alors, quel est le problème? On a plus que ça de ruban. Ah. Et beaucoup plus de ballons. Oui, en effet. En effet. Voilà, et avec une arche qui est quand même déjà très très longue. La guirlande. Enfin l'arche. Là. Et on a un sac poubelle rempli de ballons qui nous reste. Un sac poubelle de conteneur, évidemment. Pour la recette salée, ce que j'ai fait, c'est des petites quiches sans pâte. Basique, on prend des œufs, de la crème, assaisonnement, le classique. Vous prenez votre petit moule à muffins huilé auparavant, on verse la base dedans et ensuite vous le garnissez à votre guise. Moi ce que j'ai fait, c'est que du coup j'en ai fait à différentes saveurs. J'ai fait au lardon, je prends plutôt des allumettes de bacon en général, je préfère. J'en ai fait au fromage, en l'occurrence aux chèvres. Et les derniers, j'ai fait chèvre, saumon et brocoli. Petite recette simple et efficace. Petit DIY de mon chéri. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un tasseau, du tissu type voilage, du fil de fer, et voilà. Ça fait un mât de bateau de pirate. Hello, c'est parti pour la génoise. J'ai préparé tous mes ingrédients à l'avance parce que je fais une recette ultra rapide de génoise. Je vous mettrai le lien en description. Du coup, j'ai préparé en anticipé mes ingrédients, sauf les œufs, je vais les préparer maintenant. Et du coup, j'ai préparé aussi mon moule qui est déjà chemisé. Voilà. Pareil, je vous mettrai le lien de la vidéo qui m'a servi pour les mesures, tout ça. J'ai appris un petit peu. C'est bon? On est parti? C'est parti pour monter les blancs en neige. Alors voilà, du coup là je l'arrête, il faut pas perdre de temps. Je remélange bien le reste de farine, je vérifie que c'est bien mélangé jusqu'au fond. Hop. Et ensuite on va verser dans le moule.
Obélix. Oh Astérix, est-ce que je peux en avoir? En goûter un tout petit peu. Tu veux dire Obélix ou la rose? Ah oui, c'est ce que la Rose a dit, c'est vrai. L'enfant. Le goût, le bonheur de manger. Somehow you turned my life completely upside down. And since you've been gone, there's no peace of mind. En fait, là, c'est une couche grossière Ouais, pour aplanir en tout cas. pour aplanir et faire en sorte que après la couche finale de chantilly, elle adhère bien. Ouais. I'm still gonna be dreaming of you. No matter who I try to love, it's always Papa, enlève tes doigts. Ah oui, voyons. Enlève tes doigts, papa. still gonna be Ça you. Your silhouette dancing on the wall. I try to close my eyes, but then I hear you call. Yeah, your perfume that I still can stand. But every time I think these scars about to mend. Un, deux, trois. T'es contente? Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire et la rose, joyeux anniversaire. Ouah, allez encore. 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 Oui, encore une. Bravo. Ouais. Bravo mon bébé. Et oui, Oh mais c'est cool. Regardez la rose. C'est génial.
Très joli. Yes, it is. Today is her birthday.